Depuis plus d'une trentaine d'années, la centaine d'épaves qui jonchaient les plans d'eau, les quais et les darses du port de Douala-Bonabéry constituaient un obstacle majeur à l'attractivité et à la compétitivité de la place portuaire. Véritable serpent de mer, hier, la problématique des épaves du port de Douala-Bonabéry a enfin trouvé une solution dans le cadre du processus de normalisation et de modernisation en cours sur cette plateforme portuaire. En effet, la Direction générale du port autonome de Douala, le PAD, avec le soutien du gouvernement, de la République et du conseil d'administration, a fait de l'enlèvement des épaves une priorité majeure. Il fallait saisir le taureau par les cornes et en finir. La première phase est actuellement bouclée. Une trentaine d'épaves de navires a été sortie des eaux. La seconde phase est en cours. Actuellement, là où nous sommes sur le petit quai du chantier naval. C'était le quai de réparation qui était aussi complètement pollué par les épaves. Vous pouvez voir les monticules des épaves qui ont été renfloués, découpés et posés à quai. Une bonne partie est déjà sortie parce qu'au fur et à mesure qu'on découpe, pour ne pas encombrer les plateformes, ces épaves sortent. Et quand l'épave est posée à quai comme ça là, elle va du ressort du ministre des Transports qui préside une commission spéciale, une commission ad hoc pour pouvoir vendre ça sous forme de ferraille. Cette opération d'envergure est un projet unique de par la taille exceptionnelle du chantier et la nature des travaux requis. Les enlèvements en milieu marin exigent du matériel et des compétences très spécifiques. Peu de firmes dans le monde ont la capacité de relever le défi que représente un tel projet, ce qui a poussé à une sélection très rigoureuse du contractant afin de s'assurer que cette opération d'enlèvement soit conduite par une entreprise aux capacités et à l'expertise à la hauteur des travaux. D'où le choix de la firme Bonifacio SARL pour l'exécution de la première phase. Alors, la première phase consistait à 34, ils ont enlevé leurs 34 sans difficulté. Maintenant, ce qui est spécifique à la deuxième phase, parce qu'il y a 50 épaves à enlever, c'est qu'il y a des priorités en conformité même avec les plans de développement du port. Tout aussi complexe, la seconde phase a été attribuée à la société italienne Locatelli. Elle est chargée depuis de débarrasser le quai régional Boscam en zone aval de toute épave flottante ou enfouie dans l'optique de la rendre à nouveau opérationnelle pour les échanges avec les pays de l'Afrique centrale, comme la darse de pêche qui a été entièrement libérée pour la réalisation d'un ambitieux projet de port de pêche ultra moderne. Sur la base du prestataire, voilà, elle est équipée d'une grue de 100 tonnes. Elle a pour objet de faire du dragage mécanique tel que j'expliquais un peu sur Chantal. Vous voyez ces outils là, elle a un petit bac là au milieu. Quand elle enlève les sédiments, elle peut stocker d'abord dans son bac. Elle peut aussi charger directement les camions pour pouvoir dégager ces sédiments. Débarrasser les plans d'eau navigables du port de Douala-Bonabéry des navires obsolètes, parfois immergés dans les profondeurs, est une opération complexe qui se fait souvent selon un très long processus. Les épaves sous les eaux doivent d'abord être renflouées afin qu'ils flottent à nouveau. Ils seront par la suite remorqués à quai pour être démantelés et la ferraille entassée. Les épaves qui ne peuvent plus flotter sont démantelées sous les eaux et la ferraille transportée et stockée à quai avant évacuation. Ce projet aura un impact direct et positif sur l'exploitabilité, la navigabilité, l'attractivité et la compétitivité du port de Douala.